sommes en direct avec Pius Romain Roland, après bien évidemment la signature de la charte de l'Union sacrée pour la nation, dont l'autorité morale serait le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les présidiums. Et là, vous avez suivi, vous avez vu les images. On se pose des questions. Est-ce que l'histoire se répète? Parce que la signature de la charte du FCC était également quelques mois avant la tenue des élections en 2018. Et là, c'est également pratiquement la même chose. On se pose des questions, l'histoire rime, se répète, ou bien il y a du nouveau. Nous allons analyser avec ces grands journalistes et analystes politiques également. Comme vous le savez, les journalistes et les historiens du présent, c'est vrai qu'il y a déjà un nouveau projet de loi concernant la presse. C'est vrai qu'on placerait quelques mots là-dessus, mais on va rester sur ce qui se passe, les grands enjeux actuellement dans les pays. Merci beaucoup à vous tous. Nous sommes en direct, comme je disais, le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Tété Thérèse au niveau des caméras avec Belgodor, Dani, Sam Tiani et tout notre soutien également à Peter Tiani. Je prends Pius Romain Roland qui est très bien habillé comme toujours, une très belle chemise. Pius Romain Roland, vous allez bien en forme? Bonjour, cher confrère. Merci de l'invitation. Vous allez bien, Pius Romain? Oui, je veux bien, mais très fatigué. Pourquoi très fatigué? Le voyage toujours? Oui, j'ai effectué un très long voyage. J'étais à Goma. Ah, d'accord. J'étais à Bukavu, j'étais à Kaziba. Vous voyagez trop apparemment ces derniers temps, Pius Romain. Depuis un temps, vous voyagez trop. Bon, moi c'est depuis longtemps, je connais. J'aime bien mon pays. Et mon pays est tellement beau que je n'ai pas envie d'envier une autre nation ou un autre État ou un autre pays. Et ce qui fait qu'en tant que journaliste, je te l'avais dit l'autre fois que je suis professeur d'enseignement gratuit. Donc il faut que je puise dans la profondeur ce qui se passe chez nous pour dissiper tous les mensonges, tous les malentendus. Ah, d'accord. Alors, j'étais à Goma, où nous sommes allés réconforter les femmes de troisième âge, les déplacés de guerre, celles qui ne savent pas les raisons de la guerre à l'Est, qui vivent dans les camps, qui sont délaissées pour compte. Nous sommes allés avec celle que j'ai toujours appelée Ina Banza, Maman Waro, Marie-Olive Lembe Kabila. La première dame rurale. Oui, la première dame rurale. Nous sommes allés réconforter ces femmes qui ont perdu presque le sourire. Et l'espoir même. Elles ont perdu l'espoir. Mais c'est ces jours-là qu'elles ont eu l'espoir. Oh, c'est vrai ça? Oui, ces jours-là, elles ont eu l'espoir. Ils croient en un autre Congo. Oui, au fait, quand elles ont vu Marie-Olive Lembe Kabila, qui est venue à leur rescousse, en réalité, elle ne gère aucun ministère. Elle le fait par la philanthropie. Mais ce qui est regrettable, c'est que dans les réseaux sociaux, les gens que j'ai toujours dit qui ont immigré leur cerveau dans les ventres n'arrivent pas à comprendre le cœur sensible de cette femme. Ah, d'accord. N'arrivent pas à comprendre. Et les mêmes personnes qui sont dans les réseaux sociaux en train d'insulter matin, midi, soir, puisque les réseaux sociaux ont leur donné le droit d'insulter, ils n'ont aucune responsabilité. Même de gérer convenablement leur ménage. Mais ils ont tout simplement la force et l'énergie de jeter des pierres contre Marie-Olive Lembe Kabila, qui, du reste, a pris en charge plus de 1000 enfants dans son orphelinat à Goma. D'accord. Et les moins âgés que j'ai vus là-bas, c'est un enfant de 6 mois. Au fait, qu'on jette, ou parfois les enfants orphelins, qu'elle nourrit, qu'elle vêtue, qu'elle fait scolariser, et certains qui ont déjà atteint l'âge adulte, qui sont partis, oui, l'âge majeur, qui sont partis de l'orphelinat, qui ont trouvé du travail. Donc, pour ces enfants-là, leur maman, leur espoir, c'est Marie-Olive Lembe Kabila. Alors, plus... De là, nous sommes allés à Kaziba, dans les Walungu. Vous savez que ce pays est magnifique, très très magnifique. On était à Bukavu, vous avez vu la foule à Bukavu, alors qu'elle était partie juste en repos. Elle n'est pas partie pour avoir toute cette foule-là qui s'est amassée spontanément en entendant que c'est Marie-Olive Lembe Kabila qui arrive. Et puis nous sommes rentrés sur Kinshasa. Je suis reparti à Lubumbashi.
où nous sommes allés clôturer les mois de la femme avec les femmes rurales en lançant aussi les microcrédits pour aider les femmes qui vendent, qui prennent en charge leur maison pour leur faciliter le capital financier. Nous sommes allés clôturer, nous sommes rentrés ici et puis je suis reparti pour enterrer la femme de mon frère. Ah, d'accord. Maman Assina Kitumba Matembo, la femme de A.G. Matembo, le questeur de la CENI. Je suis allé l'enterrer. Je suis rentré qu'avant-hier. Merci beaucoup, Pius Romain Roland. Alors, Pius Romain, il y a une émission qu'on a tournée avec vous. On a parlé sur ce qui s'est passé, je pense, au niveau des Tanganyika avec cette société-là. J'ai reçu en tout cas beaucoup d'appels après cette émission. Alors, beaucoup. Il y a même, je pense, les gouvernements de cette province qui m'a appelé, qui penseraient que tout ce que vous aviez balancé ici comme argument et image même, c'était des prétextes, des montages, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pourriez dire? J'aimerais à ce que nous puissions essayer un peu de fixer l'opinion sur ces dossiers, parce que j'ai reçu vraiment des appels, beaucoup d'appels. Qu'elle ne me pousse pas, que Madame Gouverneur ne me pousse pas à balancer les audios qu'elle a échangés avec un avocat. Oh, oui, ça je le dis. C'est vrai ça? Oui, je le dis en toute sincérité. Mais moi j'ai reçu beaucoup d'appels de ses proches. J'ai dit, je suis à la télé et je pense qu'elle va suivre ça. Ouais. Qu'elle ne me pousse pas à balancer ces audios d'échange. Qu'elle ne me pousse pas. La société est fermée, oui ou vrai? Oui ou faux? La société est fermée, oui ou faux? Allons-y plus. C'est là où toute la question. Ouais. Et pourquoi la société est fermée? Ouais. C'est puisqu'on demande $1 sur chaque production de ciment. On m'a demandé si vous avez des preuves qu'on demandait. Je te dis qu'elle ne me pousse pas à balancer les audios qu'elle a eu à échanger avec un avocat. Qu'elle ne me pousse pas. Puisque ces gens ici, je vous ai toujours dit, quand vous dites la vérité, la seule arme pour elle ou pour eux, c'est d'aller à l'ANER. C'est d'aller en justice. Moi-même, on m'a menacé. Hein, non, qu'ils viennent sur le plateau. Des appels anonymes. Non, dis-les de venir sur le plateau avec moi. C'est ça la démarche journalistique. Exactement. C'est ça là, qu'ils viennent les contredire en face de moi. Et ce jour-là, je vais faire sortir les audios et toutes les preuves que je dispose. Qu'on ne me pousse pas. Merci. Et d'ailleurs, j'ai déjà oublié cette histoire. Voilà comment on m'énerve encore. Oui, moi, toute une firme est fermée. Posez la question. Attends, tu avais vu la vidéo, non? Ouais. Je t'avais envoyé la vidéo. Oui, c'était qu'on me dise que, balancé même ici. Qu'on me dise que cette firme-là n'existe pas. Qu'on me dise que cette firme n'existe pas. En fait, leur problème peut-être au niveau, quand vous dites que non, le gouvernorat, madame, la gouverneure serait en train de demander quelque chose. $1 par production de ciment. C'est ça leur problème? Oui, j'ai dit qu'on ne me pousse pas. Maman, donne-moi mon téléphone. Puisque ça, c'est m'énerver davantage. Donne-moi mon téléphone. Qu'on ne me pousse pas. C'est quoi ça? Le téléphone est là. En attendant que puisse essayer un peu de trouver ces audios, je ne pense pas que moi je permettrai à ce que puisse Roland balance ces audios, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait sortir de ces audios. Et en tant que professionnel, je n'ai pas écouté ces audios avant l'émission, je ne saurais pas. J'ai toujours dit que moi je ne les balancer en plein plateau. Moi je ne diffame pas. Je pense que on aurait le temps d'écouter ces audios avant l'émission et puis nous allons prendre une autre émission avec Pius pour parler de ça. Mais ce qui est sûr, je pense que Pius Romain, c'est un grand journaliste, il a ses preuves. Quand il dit des choses, c'est-à-dire qu'il détient des preuves. Si vous avez un son contraire, au lieu de me menacer, moi les journalistes, et de menacer également l'invité, ce serait mieux, comme Pius a dit, de venir ici à un débat contradictoire. C'est vrai que vous m'aviez appelé en disant que vous êtes au niveau des Tanganyika là-bas, c'est un peu loin. Mais je pense qu'on peut essayer un peu d'harmoniser pour donner plus de lumière. Tu vois tous ces audios ici? Oui. Tu as vu tous ces audios? Oui. Tu vois tous ces audios là? Oui, ça se qu'on voit me les pousse pas. Merci beaucoup, Pius. On ne peut pas les balancer non, ici en pleine émission sans et avoir écouté ça au préalable. Tu vois? D'accord, Pius. Je pense qu'on peut prendre d'autres dossiers. Attends. Maintenant là, nous entrons en guerre puisque ces gens ici estiment avoir détenu la vérité. J'ai tenu tout simplement un échange avec un avocat.
puisque j'ai les captures. Non, pas l'audio. Si J'ai les audios. Si c'est un message, vous lisez, mais pas des balanciens audio plus. J'ai les audios. Non, pas les audios. Et l'échange sur WhatsApp avec un avocat. L'échange est là. Oui, je vois. Tu vois l'échange? Ouais. Moi, je suis un journaliste professionnel. Moi, je suis journaliste professionnel. Et quand je parlais de cette situation, c'est dans les soucis que le gouvernement central rétablisse cette entreprise pour que le peuple de Kalemi se retrouve et qu'on absorbe le chômage. Mais l'entreprise est fermée. Il faut maintenant poser la question, pourquoi l'entreprise est fermée? C'est ça la question qu'il faut poser. Merci beaucoup, Pius. Romain. Alors qu'on ne me pousse pas. Je pense qu'on y reviendra. Qu'on ne me pousse pas. Moi, je ne diffame pas. Quand je viens sur le plateau, je viens avec des éléments de preuve. Merci beaucoup, Pius. Le contraire, c'est de venir sur... Maintenant, aujourd'hui, là, je viens de me déconnecter d'un forum. Géré par Ardan Kabambi. Tribune d'expression. Puisque j'ai écrit, il y a une image d'Etienne Tshisekedi. Derrière, il y a Kounda Batouari. J'ai vu l'image. J'ai écrit, j'ai dit, voilà les gens qui ont accusé à tort Joseph Kabila d'avoir amené les Rwandais. Et ce sont eux qui se cachent derrière nos bourreaux. Mais il y a un énergumène qui m'insulte. Ah, s'il vous plaît. Non, je dis bien un énergumène. S'il vous plaît, c'est un peu trop pour toi. Je pèse mes mots. C'est un père de famille quand même. Je dis bien, non, c'est pardon. Ah, d'accord. Je pensais que c'était un énergumène m'insulte au lieu de rencontrer mes écrits. Alors moi, quand tu m'insultes, je te rends le pareil. Merci moi, je ne suis pas hypocrite. Pius Roland, on évolue, mais Pius Roland, l'actualité reste dominée. C'est vrai qu'on prendra le tout. Je sais ce qui s'est passé avec, je pense que c'était avant-hier, la signature de la charte de l'Union. C'est qu'on va nous balancer des images avec Dani. Vous allez balancer toutes les images, les photos surtout. On commence par les photos. Quand nous serons en train d'échanger avec Pius, vous balancez les photos et puis nous allons avoir des vidéos après. Mais Pius Roland, vous étant qu'un journaliste, vous aviez assisté pratiquement à tous les événements qui se sont succédés dans ces pays. Et là, un autre événement, il y a eu beaucoup d'interprétations là-dessus. Quelle est votre lecture? L'histoire se répète, l'histoire rime, ou bien cette fois-ci, il y a quelque chose de nouveau? J'avais dit ceci plusieurs fois dans mes émissions. Que les jours où j'aurai la signature dans ces pays, je vais dissoudre tous les partis politiques. Vous allez dissoudre tous les partis politiques? Tous les partis politiques. Pourquoi? Il n'y a aucun parti politique qui respecte le sens de l'idéologie de son parti. Il n'y a aucun parti politique qui respecte le sens d'idéologie. Aucun parti. Et ni les PPRD. Je dis, il n'y a aucun parti politique. Je dis, je vais dissoudre tous les partis politiques pour créer les blocs. Quel bloc? Nous avons combien de partis politiques aujourd'hui? Vous en connaissez le nombre? Nombreux en tout cas. La dernière fois, j'ai eu l'enregistrement d'un dernier parti politique. Nous étions à 719. 719. Mais lorsque vous prenez tous ces partis politiques, vous avez les partis politiques ayant l'idéologie socio-démocrate. Mais qui sont en mariage avec les libéraux. Qui sont en mariage avec les fédéralistes. Vous allez soutenir quoi? L'idéologie ou les individus? C'est ça la grande question. Puisque moi, je me base sur l'idéologie. C'est-à-dire, si je suis un socio-démocrate, je vois ce que le parti socio-démocrate ou le bloc socio-démocrate me propose comme recette lorsque je lui donne ma voix. N'est-ce pas? Je ne peux pas te donner ma voix puisque tu es Grammy et tu pars là-bas, tu commences à te prostituer au Parlement. Non, je dois donner ma voix à quelqu'un qui me propose une recette. Tu comprends? Exactement. Et nous sommes loin de là. Nous sommes loin de là. Nous sommes loin de là. Très loin de là. Puisque ce qui s'est passé à l'Union sacrée. Mais je laisse d'abord ça. Vous savez la personne... Des images d'illustration, là c'est Adel Kayinda. Vous voyez un peu ça. Mais je me moque du premier vice-président de l'Assemblée nationale. André Mbata. André Mbata, oui, nous aurons je me moque éperdument et je demande à tous les scientifiques de lui retirer son diplôme de professeur. Vous vous moquez d'André Mbata? Je me moque éperdument. Balancez d'abord sa vidéo. Vous suivez ce qu'il a dit lorsque la majorité était du côté de l'ancienne administration. Et vous comparez ce qu'il a dit sur le plan constitutionnel. Qu'il n'a jamais vu
Il n'a jamais entendu. Et il ne peut pas digérer ça. Oui, En tant que constitutionnaliste, cette aberration-là, je voudrais que l'opinion nationale et internationale suive celui qu'on appelle les grands constitutionnalistes de la République. Et vous allez comprendre où se trouve la prostitution académique. Les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, les professeurs. Quelle opinion juge? Là, et puis nous allons analyser. En 2018, après la signature de la charte du FCC, ensuite cet élément du professeur André Mbata, et puis nous allons revenir pour poursuivre cette émission avec Pius Romain-Rolland. Vraiment, c'est vraiment importuner toute une nation. Vous avez un gouvernement. Dernièrement, tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. C'est vraiment un esprit diabolique. Il y a trois angles. Dans un angle, il y a un triangle, il y a trois angles. Il a mené la CENI qui est totalement sous la botte de la majorité présidentielle. Non, vous avez la Cour constitutionnelle. Tous des corrompus. Dites-moi par où est-ce que vous pouvez passer. Parce que la Cour constitutionnelle qui prend les décisions en dernier ressort. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une transition qui essaie de clarifier cela. Souvent on nous pose la question. Donc c'est une transition qui sera gérée par la société civile. Merci beaucoup. C'était là le professeur André Mbata. Puis Romain-Rolland, je vous vois avec un livre de droit constitutionnel. Hein? Le professeur Mbata, oui, le droit constitutionnel. De quel professeur? Jean-Louis Sambo. Je fais le droit. Je repris mes études en droit. Vous savez pourquoi je repris mes études en droit? Pourquoi? À cause des propos pareils. Oh, à cause de Mbata? À cause des propos pareils. Est-ce qu'il peut comparer ce qu'il a dit hier de ce qui se passe aujourd'hui? Il est à l'union sacrée. Exactement. Si c'est un professeur qui a la lucidité et la rationalité, il doit démissionner de là. Non. C'est un professeur, il doit y avoir la lucidité et la rationalité. Je dis ceci, il a condamné, il a traité des gens de corrompus. Ouais. Si moi je le traite de corrompus, vous allez voir les malocos. Ouais. Vous avez entendu. Je voudrais que l'opinion suive ce qu'il a dit et qu'elle compare les propos de Mbata d'hier et ce qui s'est passé il n'y a pas 48 heures. L'opinion. Tous les membres du gouvernement, y compris les chefs des corps, ont adhéré à l'union sacrée. En commençant par les premiers ministres. Et tous ont pour autorité morale les chefs de l'État. Est-ce que ces propos d'hier corroborent avec ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai les larmes aux yeux quand les images sont là. J'ai les larmes. Vital Caméré, ministre VPM en économie. Vous voyez un peu ça. Je voudrais qu'il me réponde ou qu'il m'envoie ses communicateurs. Ou les communicateurs de l'Union sacrée, qu'ils viennent qu'on débatte sur cette question. S'il reste encore dans l'Union sacrée, je demanderai au corps scientifique de lui retirer les diplômes de professeur. Vous demandez au corps scientifique de retirer. Il a dit il n'a jamais vu ça en droit constitutionnel. Exactement. Depuis qu'il est professeur. Depuis qu'il est professeur. Maintenant, il est à l'union sacrée. Tous les membres du gouvernement, y compris les chefs de corps, sont dans l'union sacrée. Doit-il rester professeur? Doit-il rester premier vice-président à l'Assemblée nationale? Comment dois-je traiter cette personne face à cette réalité? La science évolue, non, plus dans les cerveaux de ceux qui mangent peut-être les cerveaux des chiens. Non, s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas la science. Ici, c'est la politique. Ah, d'accord. Vous savez ce qui est aberrant? C'est que certains professeurs amènent leur coloration politique dans des matières comme celui-ci. Le droit constitutionnel. L'histoire du droit. La philosophie du droit. On amène leur appartenance politique. Alors que la science ici, c'est la science qui règle, qui réglemente la société. Qu'il me dise que ce qu'il a dit hier et ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il peut avoir le courage de venir à la télé, parler encore.
Je voudrais que vous puissiez me balancer la vidéo de l'adhésion des mêmes personnes à l'époque à l'AMP. Vous allez voir. Il y a cette image, j'en ai. L'adhésion des... C'est ça qu'on appelle, je ne sais pas, le professeur Joly a parlé de la transhumance, les dynamismes. Je pense que c'est la vidéo 0.29 comme ça. Là, on voit, je pense que c'était il y a Néhémie. Et Dani, vous nous balancez la vidéo, nous allons suivre. Comment est-ce que ces mêmes personnes avaient adhéré au FCC à l'époque, en 2018. Et vous me demandez d'adhérer dans les partis politiques de ces gens. On suit d'abord, plus. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'était là les images. J'ai vu Bati Lukwebo pratiquement avec la même veste. Même. Vous appelez ça classe politique? Ça, vous appelez ça classe Mais politique? c'est le dynamisme politique, non? La politique est dynamique. La politique, c'est la loyauté, la fidélité et la constance. Ce n'est pas ce que nous Non, voyons ce n'est là. pas le dynamisme. Le dynamisme, c'est la prostitution. Les gens qui ne veulent pas. C'est-à-dire, ils sont tout le temps nourris aux mamelles de l'État. Ils sont riches avec mon argent. Mais il est le premier à m'insulter. Il est le premier à me faire arrêter. Yeah. Mais il est nourri avec mon argent. Il n'arrive pas à se détacher du mamelle. Et quelqu'un qui vous dit, est-ce que moi j'ai créé les partis politiques pour être dans l'opposition? Maintenant, je pose la question. Si demain, moi, plus je suis président de la République, tu penses que j'aurai cette classe politique? Oui. Je vais les amener tous en prison. Oh, tous en prison. Tous en prison. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Franchement, c'est une honte de la classe politique. Oui, moi, je très voudrais mal. que le professeur André Mbata puisse réagir à cette signature de la charte de l'Union sacrée, où tous les membres du gouvernement sont là, comme c'était hier avec l'AMP, où tous les chefs des corps sont là, comme c'était hier. Il a fustigé et il a même dit que la Cour constitutionnelle et la CENI se trouvent entre les bottes de la majorité présidentielle. Je voudrais qu'il me Les dise... triangles, la Cour constitutionnelle, la CENI et puis... Qu'ils me disent si cette CENI tribalisée là, là où il y a plein de Kassaïens, où on enrôle les petits enfants au Kasaï, si elle est sous les bottes de qui? Mais puis, on analyse d'abord un peu. C'est vrai qu'on parle de ce qui s'est passé. Non, mais... c'est rigolo et c'est regrettable d'avoir une classe politique. Pius, comment expliquer que cela arrive après, je pense, 2 ans déjà de la création de l'Union sacrée? Pendant 2 ans, les gens évoluaient sans charte. Comment expliquer ça en droit? Ça, ce n'est pas un regroupement électoral. C'est un groupement électoral. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont mangé le FCC, qui était aussi un groupement électoral. Qu'ils ont volé la majorité des FCC au Parlement. Non, pas volé. J'ai dit ils ont volé. Tu peux me dire par quel mécanisme La juridique? requalification, on en a parlé. C'est ça, voler. Oh. Notre constitution ne dit pas ça. Comment moi je suis... Les mandats non impératifs, Attends, que s'il sont- te plaît, c'est constitutionnel. s'il te plaît. C'est cette cour dont Mbata parle qu'il y a des corrompus. C'est Mbata qui dit que cette cour est corrompue. Non, à l'époque du FCC, à l'époque, là, la cour était... Il a corrompue. dit la cour était corrompue. À l'époque du FCC. Alors qu'il me donne les dispositions de la requalification de la majorité. Les mandats non impératifs, c'est vrai. Non, c'était un coup d'état constitutionnel. Oh, c'était un coup d'état constitutionnel. Si, puisque vous avez acquis une majorité qui n'est pas la vôtre. Et il y a eu un accord, tout le monde a déploré. Il y a eu un accord, même dans l'ordonnance nommant le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. L'accord là était stipulé. Que je n'ai pas la majorité parlementaire. Ce sont les prades qui ont été là, qui ont été donnés aux députés et les menaces de dissoudre le Parlement. Qu'ils ont eu peur d'aller embrasser ce qu'ils ont embrassé. Mais vous avez entendu les députés dire nous avons eu 15 000 $. Nous avait été promis autant.
On nous a donné un acompte de 15 000 dollars. Mais alors, pourquoi nier cette évidence? Si nous sommes républicains, nous qui faisons le droit, nous qui sommes juristes et respectons les règles de la société, dis-moi, cette majorité est issue de quel parti politique? Posez maintenant la question qui est là-bas, de ceux qui sont là-bas. Puisqu'il y a la requalification de la majorité, ils font partie de quel parti politique? C'est ça même la Puisque question. si vous dites encore que je fais partie du PPRD, Les or tu PPRD as quitté le PPRD, que dit la Constitution? Vous quittez délibérément un parti politique, vous perdez le siège. Mais Dani, vous me trouvez l'image du pasteur Kiziamine Akibi là. Je me pose des questions. Même un pasteur, il était là lors de la signature de la charte de l'Union sacrée. Kiziamine, il est là, le pasteur Kiziamine Akibi là. Jean-Oscar, évangéliste, qui a fait beaucoup de miracles ici, qui nous prêche ce matin, midi. Vous dites quoi? Qui a fait beaucoup de miracles ici au nom de Jésus, et qui nous prêche ce matin, midi, soir, Kiziamine Akibi là. Jean-Oscar. Si tu entres dans ce domaine, le véritable miracle, dis à tous ces pasteurs-là d'aller à la morgue. Jésus a ressuscité les morts, non? Vrai ou faux? Jésus n'a-t-il pas ressuscité les morts? C'est à moi de poser la question. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas ressuscité les morts? Lazare n'était-il pas ressuscité? Là, c'est évident. C'est une évidence. Ouais, au nom de Jésus, vous ferez des miracles. Envoie-les à la morgue. Non, puis on revient en politique. Envoie-les à la morgue. Tu as parlé de s'échapper. Envoie-les à la morgue. On revient en politique. C'est là où tu sauras les pseudo-pasteurs. D'abord, moi, je n'ai jamais cru à ça. Comment expliquer un monsieur qu'on considère comme une image de la moralité dans les pays? Dans ce pays-ci, il y a un pasteur moral. Dans ce pays-ci. Tu connais qui? Cite le nom. Tu connais Tibol? Oh. Ah, mais oui. Non, on parle d'abord de Kiziamine. Comment il se retrouve la piste? Tu es entré dans ce chapitre. J'ai dit, moi, je suis professeur d'enseignement gratuit. PEC. Professeur d'enseignement gratuit. Je t'ai dit que moi, je ne crois pas au pasteur. Vous ne croyez pas? Non. Donc là, c'est une preuve qu'on ne peut pas croire à ces gens-là. Je crois à Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Ah, d'accord. Qui m'a doté des saintes écritures, je lis. Pas les fanfarons là. Ils vous prêchent la monogamie, ils vous prêchent la fidélité, mais ils sont dans les véhicules avec le tibol. Là, c'était un montage. Vous dites quoi? Là, c'était un montage à FCC, c'est ce qu'il avait dit. Elle a fait une vidéo récemment. Oui, j'ai vu la vidéo. Elle a dit, vous avez eu qu'une bribe de vidéo. Les 46 minutes, ça se trouve ailleurs. Exactement. Je chercherai ces 46 minutes. Oh, oui. Je chercherai ces 46 minutes. Elle a dit que ça serait retrouvé chez les pasteurs espérants. Et puis vous voyez ces pasteurs-là. Kabila, mon Kabila. Et il va même. Il va même chez Maman Olive. Avec sa femme. Oui, mais il est le premier à demander à ce qu'on ravisse Kingakati à Joseph Kabila. Est-ce que quelqu'un peut avoir une parcelle comme ça? Il oublie que le Congo est vide. Et personne ne lui interdit, lui, nous qui survolons les airs. Le Congo est vide. D'ailleurs, je faisais marrer, ce qui est encore. Un des collègues, je dis, mais tu vois comment le Congo est vide? Il est très vide alors. Hein? Il y a beaucoup d'espace vert. On peut prendre seulement les Rwandais là. On les cantonne dans cet espace et puis on annexe les Rwandais. On les contrôle, tous ces gens-là. Tu comprends? Ah, d'accord. Alors, il ne peut pas... D'abord, un homme qui se dit homme de Dieu, ses valeurs morales, c'est la paix, l'amour, la tempérance. Ce n'est pas quelqu'un qui doit chercher les conflits. Hier, il chante pour Joseph Kabila. Aujourd'hui... Comme certains des journalistes qui ont eu de l'argent, moi j'ai fait la chronique, qui ont eu de l'argent, qui acceptent que Jeannette Kabila m'a appelé, m'a remis 30 000 $ dans une enveloppe, disant que le chef de l'État t'a envoyé cet argent pour que tu trouves maison et véhicule pour tes enfants. Et c'est lui qui a payé les billets, me ramenant à Kinshasa avec mes enfants. Mais regardez cette phobie de la folie. Il se tourne et dit, je n'ai jamais reçu quelque chose de Joseph Kabila. Kabila, c'est là clair.
Et Kabila Zala clair. Vous trouvez vraiment la cohérence dans la tête. Et quand on relève ces incohérences, la première des choses, Pius est haineux. Pius est jaloux. Moi, je n'ai jamais été haineux. Mais Pius, je n'ai jamais été jaloux. Moi, je suis correct. Pius, on fait des analyses. Quand Kabila disait que non, cette majorité-là, ces députés-là vont vous coûter cher, était-il un prophète? Il savait de quoi il parlait? Un chef de l'État, de sa trempe de Joseph Kabila, qui a géré plus de 100 millions d'âmes, des vivants et des morts. Il parle avec Dieu. Mais si. Il parle avec Dieu. Je fais une autre chronique. Je n'ai pas 15 personnes. Exactement. Juste après l'adhésion d'Antoine Ngombe, qui s'est caché derrière Peter Kazak, l'actuel ministre, même s'il ne m'envoie plus la maroula. Et qui? Peter Kazak. Oh, c'est vrai? Oui, c'est mon ami, c'est mon frère. Ah, d'accord. Oui, il m'envoie la maroula tout le temps. Mais depuis qu'il est ministre, il ne veut même pas me prendre. Moi, j'aurais appris qu'ils sont des amis, pas des amis, mais c'est Antoine Ngonda qui aurait aidé Peter. Mais c'est lui-même qui l'a dit. Oui. Il a dit, il n'est pas seul, ils ont eu beaucoup de faveurs. Tous ceux qu'on traite... Les gens de l'UDPS ont eu beaucoup de faveurs à l'époque de Kabila. Tu n'as jamais appris que lorsque Etienne Tshisekedi était malade en Afrique du Sud, Joseph Kabila a envoyé un jet médicalisé. Tu n'as jamais appris ça? Oui, c'est normal. C'est un président. Et alors, pourquoi les diaboliser à ce point-là? Maintenant, eux-mêmes commencent à délier leur langue. Que nous avons eu des faveurs de l'ancien pouvoir. Mais vous êtes le premier à accuser ces pouvoirs-là. C'est là où j'ai dit, il y a des gens qu'il faut formenter leur cerveau. Il faut rester dans la cohérence, dans la vérité. Ne parle pas puisque tu as la faveur de telle ou telle chose. Moi, à la place, je préfère me taire que de raconter les inepties qui risquent de me rattraper demain. Comme ça rencontre le professeur Mbata. Pius, dont j'appelle le corps scientifique de lui retirer son diplôme. Là, en tant que constitutionnaliste. On doit retirer les diplômes du professeur Mbata. Il doit me justifier. Il doit me justifier de manière constitutionnelle comment les membres du gouvernement et les chefs de corps sont devenus membres de l'Union sacrée, dont l'autorité morale est le chef de l'État. Mais Pius, on essaie également de réfléchir. La population nous suit en voyant ces images. Est-ce les problèmes... Apparemment, les problèmes n'étaient pas Joseph Kabila, les problèmes étaient les politiciens congolais de manière très générale. Parce que ce qu'on voit ici, en tout cas, ça laisse à désirer. Tu vois comment ils ont régné Joseph Kabila. Ils vont régner Tshilombo. Ils vont les régner, ils seront les premiers à les régner. Quand je serai président de la République. Ils changeront également. Oh, ils vont chercher. Immigrants. Je suis piusiste. Je refuse. Il y a Mosso. Qui avait dit ne touche pas ma bunda. C'est ça notre classe politique. Et demain, quand je serai président de la République. Vous remettez d'abord l'image de Jean-Pierre Bemba, s'il vous plaît. Et demain, quand je serai président de la République. Là, c'est Jean-Pierre Piusson. Igui. Demain, quand je serai président de la République, nous, les amis de Pius, je te chasse. Non, chez moi, il n'y aura pas la prostitution. Non, chez moi, il n'y aura pas la prostitution. Lorsque Kabila dit je n'ai pas 15 personnes, la prophétie s'est réalisée. Les coups déballés dans la cour de Joseph Kabila, ma chronique encore que j'avais écrite. Mais Pius. Le silence de Kabila, un grand coup déballé dans sa cour. Il est en train de nettoyer sa cour et il avait dit, c'est pas encore fini. Mais puisque tous ont adhéré au PPRD, puisque le PPRD était au pouvoir, ce n'est pas l'âme qui avait adhéré au PPRD. Ce n'est pas le cœur qui avait adhéré au kabylisme. C'était l'argent. Le mercantilisme. Mais puis les positionnements. Et lorsque le PPRD a perdu le pouvoir, ils se sont ralliés au nouveau maître. Mais ils vont le régner de la même manière, ils ont régné Joseph Kabila. On reste un peu équilibré tant que le journaliste. Moi, j'ai essayé un peu de mener certaines enquêtes auprès des gens qui ont quitté les FCC. Ils disent que non, et Kabila a pratiquement abandonné les FCC entre les mains des Chadari, Némi, ainsi de suite, qui font ce qu'ils veulent du FCC, et ils pensent que la plateforme n'est plus mieux gérée, et c'est pourquoi ils sont en train de voir ailleurs. Ils ont fait quoi du FCC? Qu'ils donnent les arguments, ils ont fait quoi du FCC?
Ils disent que c'est pratiquement actuellement un bien privé des Néhémie, des Chadari, ainsi de suite, et c'est eux qui décident de tout. Et l'union sacrée, c'est un bien public. C'est un fait privé. Donne-moi une disposition constitutionnelle qui crée l'union sacrée. Tout est fait privé, même les partis politiques sont des faits privés. On raconte quoi avec notre classe politique? Elle est indigeste. Les partis politiques sont les faits privés. Lorsque vous concourez à l'exercice du pouvoir et vous l'avez, et c'est comme ça que vous gérez, on vous donne la confiance de gérer la République. On dit qu'il n'y a pas assez de marge de manœuvre actuellement au sein du FCC. Marge de manœuvre. Chadari a tout bloqué, Néhémie a tout bloqué, c'est eux qui décident de tout. Ce sont les prostituées politiques. Donc ils ne cherchent que des justificatifs. C'est-à-dire tout le monde veut être ministre. Oh, c'est ça la raison. Oui, c'est ça la raison. Tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être député national. J'ai échangé même avec Thierry Monsenepo, qui est mon ami par Ah, d'accord. Si, qui est mon ami par Exactement. Et je le salue. Hein. Je lui ai dit... JTM, Thierry Monsenepo. Oui, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a mené à aller dans cette famille-là, dont sincèrement, tu n'as pas le cœur là-bas? Oh, donc sincèrement, Non, il n'a pas le cœur, je l'ai dit sincèrement. Non, je l'ai dit sincèrement devant les âmes vivantes et les âmes mortes. Il vous a dit ça? Moi, je le sais. Oh. Moi, je le sais. Vous sentez cela? Je le sais, je connais Jean-Thierry Monsenepo, je le connais. Il était mon DG à BRT, nous avons commencé BRT, je le connais, c'est mon frère. Et je peux même te dire que la layette de ma fille aînée, c'est lui qui avait acheté. Oh, c'est vrai. Mais ça? si. Oui, c'est un monsieur de très bon cœur. Oui, c'est lui qui avait acheté la layette de ma fille aînée. C'est mon ami, mon frère. Il voulait être tout simplement député national. Oh. J'ai dit, les députés qui sont là-bas, est-ce que tu es fier de ces gens-là? Dis-moi combien de lois ils ont proposées là-bas. Dis-moi combien de lois ils ont proposées. Il y a une loi là-bas, non? Une proposition. Laquelle? Loi Tiani. Ça, c'est une loi là. Oh. Je vous dis que moi, je viens de Goma, non? Ouais. Je viens de l'Est. Vous voulez qu'on vive ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que cette loi risque d'avoir des répercussions, même au niveau provincial. Même au niveau provincial, c'est-à-dire? Si, parce que j'ai entendu les députés le dire. En disant quoi? Qu'elle ne peut être candidat député provincial de père et de mère de cette province. Oh! Si, j'ai entendu parler de ça. C'est vrai ça? Si. Et il faut aussi. Et puis... Donc, la loi se décentralise. Et puis ça, c'est une aberration. Comment un Américain peut aller dans notre institution accompagner cette loi? Non, qui est cet Américain? Mais Tiani, c'est un Américain. Oh, c'est un Congolais. Attends, tu connais Saint-Paul? Saint-Paul, ouais. Il est qui? C'est moi qui pose des questions. Non, on échange, non? Oui, c'est moi qui pose les téléspectateurs doivent savoir. Je t'ai dit que je suis professeur dans cette ouais, vous répondez, vous. Saint-Paul, c'était qui? C'était un juif. Ouais. Lors de son procès, il soulève une exception. Je suis citoyen romain. Le procès s'est arrêté. Et vous insinuez quoi? Je dis Saint-Paul. Et vous insinuez quoi en disant ça? Je n'insinue pas, je dis la vérité. Je suis professeur d'enseignement gratuit. Je donne la matière, même la matière religieuse. Vous nous amenez où en disant ça? Je vais vous amener dans le droit. Allons-y, plus souvent. Je vais vous amener dans le droit. Je sens vous respirez actuellement les droits. Hein? Mais vous soulevez des exceptions. J'ai été pendant longtemps assistant d'un député qui était dans la commission politique, administrative et juridique, par surcroît bâtonnier. Je connais les procédures juridiques. Je les ai apprises sur l'État. Maintenant, là, je rentre à l'université. Là, c'est pour la qualification maintenant. Voilà. Là, c'est très Saint-Paul, c'est un citoyen par la terre. Ouais. Qui est citoyen juif. Par la terre. Par le sang. Il est citoyen juif. Lors de son procès, on l'accule, connaissant bien le comportement de ses frères juifs qui risquent de l'amener à la mort comme ils ont pendu Jésus cruellement. Ouais. Il soulève une exception. Je suis citoyen romain. Le procès s'est arrêté. Tu seras jugé à Rome. Est-ce que tu sais ça? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que... on dit tout ça? C'est pour dire que Noël Tiani, de par la terre, de par le sang, il est d'origine congolaise.
sénégalaise. Mais il a refusé cette origine, il s'est fait citoyen américain. Donc, Il n'a aucune qualité de piétiner dans notre Parlement, proposer quoi que ce soit. Donc, il n'a Même aucune les députés qui vont débattre de cette loi, je me dis, est-ce que nous avons encore une La classe proposition politique de a été réflexion? endossée par un député. Qui l'a pourquoi il était dans le bureau? Un citoyen américain était pourquoi on ne m'a pas appelé moi d'aller accompagner? Tout se cache là derrière. C'est un citoyen américain. Je te donne un épisode. Le 19 décembre, on investit le gouvernement Sami Badibanga. Tu sais que moi je préfère citer les noms parce que ce sont les faits vérifiables. Exactement. On m'appelle à l'ambassade des États-Unis ici, à Troyes. Moi, les vieux fidèles, Moussango et Innocent Oleng. À Troyes. À Troyes, ici, à l'ambassade. Les jours de l'investiture de Sami Badibanga, ça bouillonnait. Le sang va couler au Congo. Le sang va couler. L'ambassadeur américain nous appelle. Moi, je pensais que c'était une conférence de presse. Ou un point de presse. Non, je vous ai appelé pour que vous me donniez la température du pays. Les vieux fidèles Moussango. Je l'ai dit, il est vivant. Mais je saurais appris qu'il est très malade dans ces derniers temps. Il s'élève. Il dit à l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, avec condescendance et dénigrement, monsieur l'ambassadeur, quel est votre point de vue ou votre lecture par rapport à ce qui va se passer au Parlement, machin, d'investir le gouvernement Sami Badibanga? L'ambassadeur a pris la parole. J'ai dit, excusez-moi, demandez à Innocent Oleng, il va vous le dire. J'ai dit, excusez-moi. Vieux, j'avais de l'estime envers vous, de la considération et de le respect. Désormais, aujourd'hui, je ne te respecte pas. J'ai dit ce que je lui avais dit. C'est un aîné, non, dans la profession. J'ai dit ce que j'ai... Et suivez mon argumentaire. Donc, moi, un citoyen américain, je vais demander à un citoyen américain de me donner son avis sur ce qui se passe chez moi à la maison. Je comprends. Même si je ne suis pas de Sami Badibanga. C'est un Congolais, c'est notre Parlement. J'ai dit à Vieux Moussango, est-ce que toi là, tu peux aller aux États-Unis, tu demandes à un citoyen américain de te donner son point de vue de ce qui se passe dans le Congrès américain et tu sors vivant aux États-Unis? Pourquoi vous diminuez aussi ainsi? J'ai dit à l'ambassadeur des États-Unis, monsieur l'ambassadeur, tu peux traverser. Tu sais que tout, à l'époque, là, beaucoup ont traversé parce qu'on attendait à ce que le sang coule. J'ai dit, le sol ici appartient à Simo Kimbangu, à Kimpavit, à Lumumba, à Moulele, à Mouzé, et tous les martyrs, Polo Okito, le sang ne coulera jamais ici. Traverse Brazzaville. Après l'investiture du gouvernement Sami Badibanga, tu verras qu'il n'y aura rien qui s'est passé. Sami Badibanga a fait 3 mois, non? Et après, il y a eu un autre gouvernement. Qu'est-ce qui s'était passé ici? Rien. Comment nos frères congolais peuvent avoir ces dénigrements? Et toi, tu es un citoyen américain. Nos députés sont là, en train d'observer un citoyen américain qui les amène une proposition de loi. Et tout le monde sait. D'ailleurs, on appelle ça quoi? Loi Tchani, non? Pourquoi on n'appelle pas loi Pouloul? Non, on dit loi sur la congolité. Je parle d'abord par la forme. Loi Tchani. Je parle par la forme. Exactement. Avant d'atteindre le fond. Je suis juriste. Est-ce que la forme est correcte qu'un Américain aille dans notre Parlement déposer une loi et se mettre à côté de notre président de la Chambre basse? Et puis Attends. Il y a quoi? Est-ce que vous concevez ça? Vous me voyez, moi, Pius, je vais au Rwanda, je prends un député rwandais. Il a déjà renoncé à qui? À la nationalité américaine. Il a renoncé quand sa femme l'a dénoncé Avant 2018. Hein? Avant les dépôts de tu as la preuve qu'il a dénoncé. Tu sais qu'il a dit non lui-même. Et puis allons-y, c'est entrons maintenant dans le fond. Non. On entre dans le fond. Il y a une actualité très importante. Il y a une actualité très importante. Pour 2 minutes. Oui. On entre dans le fond. Allons-y. Vous avez un fils
N'est-ce pas? Ouais. Moi, je donne un exemple. J'ai les enfants. Moi, je suis d'un système patriarcal. Ouais. Vous avez la maman, chez elle, c'est un système matriarcal. Qui n'est pas de ma province, qui n'est pas de ma tribu. Mais nous avons les enfants. Tu vas placer ces enfants dans quelle province? Je ne réponds pas moi. Hein. C'est à vous-même de répondre. Vous savez que si cette loi passée va attraper Chilombo, donne-moi mon téléphone. Les présidents de la République. Donne-moi mon téléphone. Est-ce que c'est moi qui avais dit ça? Juste on va évoluer avec Gus, les temps qu'il trouve ce qu'il est en train de Je suis chercher. professeur d'enseignement gratuit. Nous allons prendre ce qui se passe à l'Est. Les gens nous appellent sur ces zones tampons. Ça fait un peu, bon je dirais pas un peu, mais ça fait très mal. Moi je vous dis vrai, moi je reçois chaque jour des appels des gens, des compatriotes. Je ne sais pas, j'ai fait une émission politique. Des gens qui apprécient, ceux qui boudent, ils boudent, mais je reçois des appels des compatriotes concernant ces zones tampons. Bunagana entre les mains des Ougandais, beaucoup d'autres territoires entre les mains d'armées étrangères. Et ça fait tellement très mal, la durée on ne sait pas. Je pose cette question également à Pius Romain Roland, étant qu'un journaliste, un nationaliste, un panafricaniste. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Qu'est-ce qu'on dit? On dirait en tout cas dans les jours qui arriveraient chez nos enfants que nombo canabiso ba parti ndambu to pesa on a moi na barmé à bapaya. Aussi longtemps on dit que la République démocratique du Congo elle est souveraine et puis surtout l'armée est souveraine, la défense est également souveraine. Puis je remets Roland en attendant de trouver cette image, mais là c'est une question très importante. Ce qui se passe à l'Est. Même celle que nous débattons. Oui, plus. Elle est extrêmement importante puisque cette loi va nous amener au déchirement de la nation. Comme je vous ai dit, elle va rattraper l'actuel chef de l'État. Là, c'est le président. Vous suivez, je pense. Ma grand-mère qui a donc attends là-bas, c'est-à-dire elle est dans la Katakomo, quoi. Oui, tout le monde a déjà suivi cet élément du président. Mais Kabound avait démenti hein, à l'époque. S'il te plaît, Ogui c'est mon ami. Kabound, pas Kabouya. Kabound. Oui, à l'époque, il avait démenti en disant que le président, apparemment, il ne maîtriserait pas à l'époque. Ah, notre président ne maîtrise pas son arbre généalogique. Ne maîtriserait pas à généalogique. l'époque, oui, c'est une vidéo d'il y a longtemps. Il ne maîtriserait pas à l'époque. L'arbre généalogique. C'est ce qu'il avait dit à Kabound. Donc, quand les Balouba disent qu'ils sont des juifs, où est-ce qu'ils ont tiré cet arbre généalogique? Quand c'est le chef de l'État qui dit « Mon grand-père, il est de la tribu des Malanges en Angola », tu sais, les problèmes avec l'UDPS. L'UDPS est à même de nier que Dieu n'a pas créé cette terre. Oh, mais plus. Madame, l'UDPS est à même, Madame Thérèse. Vous prenez les téléphones de L'UDPS est à même de nier, d'attribuer Jésus à une autre mère. C'est le même parti qui attribue les nationalités à tout le monde. Mais puis, on prend. Cette loi, elle est dangereuse. Très, très dangereuse. Ça ne protège pas les postes clés, les postes de souveraineté. Qu'est-ce que vous appelez poste de souveraineté? Le président de la République. Je vous donne l'exemple de Thomas Louak. Vous avez Abouba, vous avez Kevin. Kevin, Congolais de père et de mère, né en Suède. De père et de mère, né en Suède. Ne connaissant ni la République démocratique du Congo, ni la province de sa mère. Ni la langue même. Puisque moi j'ai des neveux. Les enfants de mes frères, mes soeurs, qui sont nés aux États-Unis, en France, qui n'ont jamais mis pied au Congo. Ils sont nombreux.
Tu comprends? Mais vous avez un Sénégalais ici, dans la commune de Kinshasa. Qui a Bouba? Né, grandi ici. Qui investit Nos léopards perdent, les garçons ne mangent pas. Il est mal à l'aise. Qui est Congolais qui ne l'est pas? Vous avez Sarkozy, le président français. Hongrois. Vous avez Emmanuel Macron. Il y a Roméo Lukaku également, notre joueur. Vous avez Roméo Lukaku, les fils de notre Roger Lukaku qui nous a fait chanter ici. Il est là sous les drapeaux de la Belgique. Aussi longtemps, mais pour gagner la coupe en Belgique, il est belge. Mais lorsqu'il va chercher à gérer ces Belges-là, dont il a donné la coupe, il devient singe congolais. Est-ce que vous trouvez quelque chose? Mais il y a un Tisserand qui est né, comme on dit, demi-Dakar, mais qui se soucie de la République. Il accepte de laisser tout en Europe pour jouer. Et c'est ces garçons-là que vous allez refuser? Malheureusement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et la personne qui propose cette loi, si elle a déjà renoncé à la nationalité américaine, est-ce que ses enfants l'ont renoncé? Je ne pense pas. C'est la même chose avec ceux qui nous dirigent. Les enfants sont belges. Est-ce que tu sais que ceux qui nous dirigent, ils ont des enfants belges? On reste avec très peu de temps, puis on évolue. On prend la situation de l'Est. C'est vrai que des compatriotes m'appellent matin, midi, soir sur ce qui se passe avec des zones tampons. Vous, Pius, étant qu'un analyste, vous êtes très présent, en tout cas, là, je vous dis, au niveau de l'Est, les gens vous écoutent, vous suivent. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population, nos frères qui sont à l'Est et nos sœurs, concernant ces zones tampons, où plusieurs de nos territoires sont maintenant dirigés, je dirais ça. Il y a même l'article 4 de l'EAC qui dit clairement, qui stipule que non, les membres peuvent s'attribuer des terres, et ainsi de suite. Et comment est-ce que vous expliquez cela? J'ai compati d'abord à cette population. Ouais. Qui souffre matin, midi, soir. Elle n'est pas responsable de ce qui arrive là-bas. Oui, les responsables sont connus. Ouais. Tu as parlé de l'article 4 oui, de l'accord de l'EAC. Qui dit quoi? Les traités, qui dit les membres de l'EAC peuvent s'octroyer des terres, se distribuer. Mais vous allez entendre les miloubivores. Le président l'a dit également dans une vous allez entendre vidéo. Ça ne sert à rien de se battre pour des terres. Vous allez entendre les miloubivores et les robots communicants. Je peux retrouver cet article. C'est mieux que tu lises ça et tu poses la question qui nous a amené à l'EAC. Je pense que j'ai retrouvé ces moments, mais j'en ai en tout cas. Mais l'autre fois, je vous avais dit ici. Ouais, j'ai cette disposition-là. Oui, c'est ça. L'article. Lis. 4. Oui, voilà. Capacité juridique de la communauté. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. La communauté a le pouvoir d'exercer toutes les fonctions que lui assignent les traités, y compris d'emprunter tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour exercer ses fonctions. Qui vous a dit de ne pas vous battre pour les portions de terre? Nous sommes dans cette communauté. Qui a dit ça? C'est pourquoi j'avais appelé l'autre fois ici. Si nous avions un parlement sérieux, Tshilombo serait en justice. C'est traité de l'EAC. Là, c'est l'article 4, capacité juridique de la communauté de l'EAC. Si nous avions une justice sérieuse, comme Mbata dit là, que la Cour constitutionnelle sont des corrompus, selon Mbata. Si nous avions une justice, au vrai sens du mot, le chef de l'État devrait répondre de ça. Mais quand vous parlez de succès, c'est quoi? Oui, on dit, c'est ça. Je répète encore, le premier alinéa de cet article 4, la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle. Succession perpétuelle. C'est quelle communauté? La communauté en général, l'EAC. Chaque État membre. L'EAC est composé de qui? Des Bantous ou des Nilotiques?
nous sommes ensemble, la plupart des nilotiques. J'ai dit, l'EAC est composé des Bantous, des nilotiques. Des nilotiques. Quand Et je nous te sommes des pose Bantous. cette question, les Soudanais ne sont pas des Bantous, sont des Soudanais, n'est-ce pas? Les Ougandais sont des nilotiques. Ouais. Ceux qui sont au pouvoir. Ouais. Les Rwandais sont les nilotiques qui sont au pouvoir. Les Burundais sont les nilotiques. Les Kenyans sont des nilotiques. La plupart entre les La plupart. Mais vous avez pris la terre, nos terres, vous avez remis entre les mains des nilotiques. On dit la communauté a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres. Céder à qui? Là, on ne précise pas. Les FARDC sont interdites d'aller dans ces zones-là. Et des autorités administratives même. Maintenant, les taxes sont perçues là. Ouais. Qui gère ces taxes-là? La Le communauté. gouvernement central ou La communauté. Mais quand vous entendez les mélobivores, les aboyeurs, ils vont vous faire sortir, soi-disant, l'accord de l'Éméra. Je vous avais dit l'autre fois ici. Ouais. Lors de l'accord de l'Éméra, Mouzé était qui? Il était président de la République. Il n'engageait pas la République. Ici, on a engagé la République. Ici, on a engagé la République. Les FARDC sont interdites dans ces zones-là. Une armée régulière qui a invité les armées de la communauté, là où nous sommes allés, mains et pieds liés, sans réfléchir, par la volonté d'une personne et d'une classe politique qui a fait 37 ans d'école buissonnière, qui nous faisait croire que lorsque cette classe politique sera au pouvoir, tout ça sera rose. Maintenant, regardez dans leur irréflexion. C'est Kabila qui nous a mis dans cette situation. Revenons Ça fait maintenant. très mal, hein, plus Revenons maintenant. Il y a Bunagana qui a fait plusieurs mois je vous entre avais les dit mains ici, des M23. je vous avais dit ici. C'est entre les mains des Ougandais. Des gens qui sont nos agresseurs. Je vous avais dit ici, les responsabilités politiques doivent être établies. Si nous avions un parlement sérieux, nous avions une justice sérieuse, le chef de l'État devrait répondre de ça. C'est lui qui nous a amenés à l'EAC, c'est pas moi. C'est pas le Parlement. C'est pas le gouvernement. C'est sa volonté personnelle dont les communicateurs dans cette salle ici. Diplomatie agissante. Ils ont justifié ça. Diplomatie agissante. Maintenant, nous sommes tenus à la gorge. Et que faire Au 24 janvier. Ouais. Puisque leur thèse, c'est est-ce que la régie peut nous balancer la photo d'Étienne Tshisekedi? Il y a une photo là d'Étienne. Est-ce que j'ai envoyé ça? Je ne pense pas. Mais s'il y a une photo... Est-ce que, au lendemain du 24 janvier 2019, combien de territoires qui n'étaient pas sous contrôle de l'administration du Tshisekedi? Oui, il y a une photo là d'Étienne Tshisekedi. Je pense que ça se trouve là. Dani, vous voyez? Vous regardez, c'est là. Dis-moi, au 24 janvier 2019, les 145 territoires laissés par Kimpavit, laissés par Kimbangu, laissés par Kassavubu, laissés par Lumumba, laissés par Mobutu, laissés par Mouzé, laissés par Joseph Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui nos 145 territoires sont entre nos mains? Malheureusement. Mais c'est nous qui avons la présidence de la SADC. Vrai ou faux? Vrai. C'est la République démocratique qui avait la présidence. Comment nous sommes allés prendre Sam, j'ai envoyé l'image là. Ces armées, des gens qui détiennent plus de 10 millions de tonnes de sang des Congolais. La conséquence, c'est que nos forces armées sont, est-ce que l'armée régulière? Vous êtes venus pour secourir l'armée régulière. Comment vous pouvez refuser à cette armée d'aller dans ces zones-là? Et on vous dit que la balkanisation du Sud-Soudan a commencé ainsi. La balkanisation du Sud-Soudan a commencé ainsi. Les forces régionales sont arrivées, ont commencé à interdire à l'armée régulière du nord du Soudan d'aller dans ce territoire. Et en fin de compte, on a balkanisé. Maintenant, ces forces de l'EAC seront financées par qui? Avec quel argent? Les cotisations. La cotisation de qui? Moi, Pius. Des membres.
Regardez C'est-à-dire chaque regardez pays contribue. regardez Ouais. ces paradoxes. Je ne sais pas si vous avez ces images. Lesquels? Nous avons perdu les territoires. Nos forces armées de la République démocratique du Congo sont interdites dans ces zones, mais vous avez une fête d'anniversaire. Ah non, cette image, je ne peux pas la balancer plus sur Roland. Non. Et ça se trouve dans les réseaux, des gens peuvent voir ça là-bas. Est-ce que nous avons la liberté de réfléchir? C'est une fête, non? Moi, je suis... Roland, c'est... Tu as vu le comportement? Lorsque il y avait la guerre en Irak, en Afghanistan, George Bush faisait le point de presse chaque jour pour donner l'évolution de la guerre. C'est ça que fait même Zelensky. Chaque jour, Zelensky regardait sa tenue. Il parle à tout moment. Il parle à tout moment. Mais ici, vous avez les gens qui vous prennent le champagne. Est-ce que tu trouves ça normal? On prendra la photo en illustration. Hein, vous ne pas soyez la photo est la puce. Okay. Qu'on zoom. Regardez celui qui est derrière Etienne Tshisekedi. Regardez celui qui est derrière Etienne Tshisekedi. Sekunda Bantoua, oui. Sekunda Bantoua. Zoomez. Non, vous oui, c'est ça. Qui est derrière là? Laurent Kunda Bantoua, oui. Regardez à droite d'Etienne Tshisekedi. Vous pas à gauche, à droite. Azarias, oui. Azarias Souberoa, oui. On y va tout doucement. Azarias est là. Vous avez donné l'image bien d'Azarias. Azarias, vous rentrez vraiment plus à droite des Tshisekedi. Non. Oui, c'est ça. Vous avez vu? Je vous avais dit l'autre fois ici. Merci beaucoup, Dani. Oui. Je vous avais dit l'autre fois ici que l'UDPS était partenaire de Kigali. Lorsque Etienne Tshisekedi est sorti de Sam City, créa l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, il est allé à Kigali pour être parrainé. Moubaké l'avait dit. Et les deux armées barbares du Rwanda et de l'Ouganda se sont battues sur le sol de Boyomé. Etienne Tshisekedi, on lui a roulé le tapis rouge. Il n'a jamais condamné cette barbarie. La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Et la prise en charge d'un M23 ici, 14 mois ici, et la sollicitation de 1 335 000 $ pour prendre en charge ces mouvements. Mais regardez le paradoxe, ces gens-là sont toujours dans les réseaux sociaux, y compris Etienne Tshisekedi. Si tu nies, je te donne cette image. Il descendait de l'aéroport avec un boubou, avec un mouniéré. Je vais le remettre au Rwanda. Donc, il est partenaire des Rwandais, mais il vient dire aux Congolais que Joseph Kabila est Rwandais. Si tu n'as pas cette image, non, je te la donne immédiatement. Nous sommes à la fin, puis sauver là. Il descendait de l'aéroport, qu'on lui a interdit que l'espace aérien est fermé. Il a dit, cette fois-ci, je vais le remettre au Rwanda chez lui. C'est qui? Joseph Kabila. Mais il est avec le rebelle. Et vous allez nous dire que non, l'UDPS c'est un parti non violent. Non, l'UDPS c'était qu'une branche politique. La branche armée c'était le M23. Mais vous avez vu les images, non? Est-ce que c'est moi qui ai monté ces images? L'UDPS était la branche politique du M23. Du M23, des CNDP, des RCD. Mais on va vous raconter ici que non, les RCD c'est l'émanation de l'AFDEL. C'est l'émanation de tel. Mais vous avez cette image-là, elle est là, Kunda Bantoua est là derrière. Quelqu'un qui a pris Bukavu avec Jules Moutebousi. Imaginez-vous, vous avez cette image-là. Joseph Kabila est avec ces gens-là. Qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Voilà, les Rwandais là. Puis sûrement fini. Je suis vraiment désolé. Je t'ai dit que je suis professeur d'enseignement gratuit. Puis moi, ça me fait très mal avec ces zones. Ça ne peut pas vous faire mal. Vous avez qualifié, vous avez traité Joseph Kabila de tous les noms. Il vous a donné la nourriture que vous vouliez manger. Vous l'avez qualifié de tous les noms. Tout. Même les péchés d'Israël, aucun chef d'État n'a jamais été insulté comme Joseph Kabila. Jamais. Il vous a servi les plats que vous avez voulu manger.
Vous avez voulu manger l'UDPS. Plus Roland. Et l'UDPS est là. On finit l'émission. Nous sommes, je ne prédis pas et je ne voulais pas le dire. Quoi? Puisque ça me fait mal. Si c'est fort, ne le dites pas plus. Nos forces armées, notre armée régulière, pour lesquelles les robots communicants, les milubivores sont passés ici, nous avons la loi de programmation. Nous avons un budget de 16 milliards. C'est dans 4 ou 5 ans, non, la loi de programmation? Dans combien? 4 ou 5 ans. Il reste aujourd'hui 202 jours. Aujourd'hui, il reste 202 jours. Demain, il va rester 201 jours. Le dimanche, il va rester 200 jours. Pour chasser ces gens ici, qui nous amènent la malédiction. Je vous avais dit, l'UDPS, c'est une malédiction pour ce Congo. Le Congo sera mieux. Le Congo va se relancer sur la voie du développement les jours où l'UDPS sera dissoute. Merci beaucoup, Pius. Alors, je vois les DG des exclusifs RDC, Eric Wemba. Mais on finit avec cette question, Pius. Lissanga Bunganga est d'accord avec une transition sous Félix Tshisekedi, au cas où ce serait pratiquement techniquement impossible d'organiser des élections. Qu'est-ce que vous pensez si c'est techniquement impossible? Non, il n'y aura pas de transition avec Félix, ni avec l'UDPS. Puisqu'il y a une jurisprudence. Kabila n'organise pas les élections, il ne sera pas là. Nous, au pouvoir, nous allons organiser les meilleures élections. Ils se prennent pour quoi encore? Ils nous prennent pour qui? Il y a une jurisprudence. Kabila n'organise pas les élections, il ne sera pas là. Et Willy Ngom a dit, nous étions partenaires avec l'UDPS pour faire ombrage à Joseph Kabila. Au cas où il se présenterait pour un troisième mandat, le coup fatal serait venu. Et vous nous amenez à une transition. Pourquoi? Parce que vous vous êtes vanté avoir une crème politique. D'organiser les bonnes élections qu'aucun pays n'a jamais organisées. Vous vous plaignez encore pourquoi? Avec une carte où vous avez créé une province, la Mongola. Non, vous nous prenez pour qui? On finit. Et quelle chance accorderiez-vous à ce nouveau gouvernement Samadé pour finir en tout cas en si peu de temps? Les pauvres. Il a entouré que des caciques. Il y a Bemba qui est là. Les pauvres, j'ai pitié de lui. Si moi j'étais à la place de Sam, je dépose. Comment expliquer que Kamere qui dit que non, il est venu pour essayer de mettre fin au détournement, ainsi de suite, au coulage, ainsi de suite? Même Satan se moque. Oh. Juge Yani est mort. Juge Yani est mort. Vous savez pourquoi nous ne serons jamais respectés au monde? Vous savez pourquoi? Des Moussa Niamouissi qui sont là. Vous savez pourquoi nous ne serons jamais respectés au monde? Comment un condamné par la justice? Non, il était acquitté, non? Il y avait faute de preuves et puis il était acquitté. À un certain moment dans ce pays-ci, nous devons être sérieux. Vous avez déjà demandé aux Centrafricains ce qui s'est passé là-bas. Vous avez demandé au Boyomé ce qui s'est passé dans cette ancienne province sous administration de MLC. Les enfants ont été pilés dans les mortiers. C'est pour ce que j'avais perdu les sons et les images des femmes pendant la campagne de 2006 qui se plaignaient à l'aéroport de Djibouti. Vous avez un épisode macabre où vous avez un monsieur qui s'est autoproclamé monsieur 50 notre chef de l'État. Il vit. Merci beaucoup, je sommes à la fin. Ce pays ici, je t'ai dit, moi plus, ouais. ayant la parcelle du pouvoir. Mais il y a. J'envoie toute la classe politique actuelle. Il y a une actualité qu'on ne dit pas, il y a des impaiements au niveau de la fonction publique. Jusqu'à présent, depuis, je pense, il y a 2 ou 3 mois, des fonctionnaires ne sont pas payés, malgré les budgets des 16 milliards. C'est vrai que Nicolas ne se prononce pas là-dessus jusqu'à présent, mais il y a des impaiements. Là, on vient de m'envoyer même. Hôtel de ville de Kinshasa, Raskin en grève. Il y a des médecins. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer cela. Je ne sais pas. Comment expliquer? Je ne sais pas. Aussi longtemps, il y a un budget de 16 milliards, des fonctionnaires en grève. Vous avez les perroquets qui vous ont vendu du vent. Comment tu dis tu ne peux pas expliquer ça? Kabila est parti, 0 dette. 0. Aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards de la dette, avec les institutions de
Ouais. Nous nous sommes ouverts au monde. Kabila a fermé le monde. Nous, maintenant, la diplomatie agissante, vous nous avez remis dans la situation initiale où Joseph Kabila a payé la dette des pères de ceux qui sont au pouvoir quand ils ont contracté aux institutions de prêt. Merci beaucoup. Et ils nous relancent toujours, ils nous remettent toujours dans cette situation. Tu sais pourquoi? Ce sont les affairistes. Pour eux, c'est l'argent qui les concerne. Alors, peut-être il y a une actualité où nous n'avons pas apporté. Moi, je Laquelle? L'agression de qui? la frappe de Paris. Oh, la frappe de Paris, c'est quoi? De notre Christian Bousset. Ah, j'ai compati avec le président du Quand tu CESAC. compatis. Oh, Moi, c'est un confrère, non? Je ne suis pas hypocrite. S'il vous plaît, plus quand même. Je ne suis pas hypocrite, je le serai jamais. On finit par là, en tout cas, très vite. Oui. C'est un confrère, non, qui a été agressé. La déontologie nous oblige, la solidarité, plus. La solidarité. Oui. Quand Yves Bouye et Patrick Local ont été envoyés en prison, qui était solidaire? Qui a envoyé Patrick Local et Yves Bouye en prison? C'est qui? Les journalistes. Et où était notre solidarité? Lorsque hier, l'UDPS a créé les monstres, qui a dénudé Kengo Ando, chef de corps d'une institution. Il y a Tchalamone également. Tchalamone a Paix à son âme. insulté, paix à son âme. Vital Kamerhe, même s'il est à l'Union sacrée. Cheikh Kitundu, Évariste Bochab, même s'ils sont à l'Union sacrée. Hier, c'était magnifique. Magnifique. Les monstres que vous avez créés se détournent contre vous. Vous avez lu les commentaires? Vous avez lu les commentaires? Comment quelqu'un qui a été récompensé pour avoir insulté l'ancien chef de l'État? Est-ce que moi je peux insulter Tshilombo? Même si je suis en inadéquation avec sa politique, je ne peux pas l'insulter. Non, il n'a pas insulté. Ni sa mère, ni ses frères. Je ne peux pas insulter, ce n'est pas l'éducation. Je veux affronter sur sa gestion. S'il m'écoute, il peut s'améliorer pour sa gestion. Je ne peux pas entrer dans les considérations privées. Mais pardonnez, Mais vous avez quelqu'un, c'est celui-là, s'il te plaît. Vous êtes un chrétien, moi je vous reconnais en tout cas très chrétien, vous pardonnez. Je suis chrétien, je suis très d'accord de ce qu'on lui a fait. Oh. Ils ont fait ça hier aux gens. Imaginez-vous, vous savez que Kengo avait perdu les dents. Ouais. Il est père de famille, n'est-ce pas? Il est grand-père. Avez-vous lu comment était l'émotion de ces enfants-là? Les monstres qu'eux ont créés. Maintenant, ces monstres se détournent contre vous. Vous voulez que je fasse quoi? Non, Christian n'est pas de l'UDPS. Vous dites quoi? Christian n'est pas de l'UDPS, c'est un journaliste. Arrêtez quand même. Arrêtez. Christian n'est pas de l'UDPS, il n'a pas de carte de l'UDPS. Il faut arrêter ça. Il a une carte de presse. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. D'abord, à l'UDPS, il n'y a pas de carte. Puis on finit vite, on finit. Combien de gens se sont plaints de l'argent des ventes des cartes qui n'ont jamais vu ça? À l'UDPS, ils n'ont pas de cartes. C'est problème résolu déjà. Hein? C'est problème résolu déjà. C'est pour dire ceci. Mais quand on voit, s'il vous plaît plus, on voit d'autres confrères qui disent, qui postent que non, nous allons venger cet acte. Mais ce sont des confrères qui les disent. Et pourquoi tu m'appelles à la solidarité? Et tu dis que les confrères se vengent et la première cible, la première victime, c'est Peter Tiani. Qui ont accusé Yves Bouye? Qui ont accusé Perrault Loire? Qui? Vous oubliez, vous n'avez pas les images à l'UNPC? De ceux qui sont allés accuser Perrault Loire. Puisque c'est dans les camps des autres qui vous disent des vérités, vous avez le droit de vous plaindre. Mais lorsque la machine se tourne contre vous, non, nous sommes des ennemis. Perrault, radié de la corporation, j'ai vu des confrères festoyer. Moi, ça m'a fait très mal. Ah, heureusement. Maintenant, moi, je ne suis pas hypocrite. Le fait qu'il avait insulté Joseph Kabila, le comparat de matière fécale, avec un autre confrère qui s'est dit, nous, à l'UDPS. Merci beaucoup, Christophe. Attends, je suis professeur d'enseignement gratuit. On ne fait pas quand ça brûle chez les voisins. Puis... Moi, je ne suis pas hypocrite. Je suis très content. On ne fait pas quand ça brûle chez les voisins. Si c'est là que ça puisse revenir encore, je suis très content. Tu sais pourquoi? Il faut que nous arrivions à un stade de raisonnement, de ne pas faire du mal aux gens. Et moi, je suis partisan de la loi d'Italio. Tu me gifles, je te gifle. Merci beaucoup. Tout notre soutien également à Peter Tiani, qui est également sous menace. On attribuerait la menace de Christian Bossembe
à Peter Tiani, ce qui est totalement faux. Il y a des Non, images, attends, il y a des témoignages lorsqu'il a traité Joseph Kabila de Niei, Joseph Kabila n'a pas de partisans. Merci Joseph beaucoup. Kabila n'a pas de famille. Même les Congolais est pris de moralité, d'éthique en écoutant cela. Et c'est ce monsieur-là que vous avez mis comme responsable d'un organe Merci de beaucoup. régulation. Il est en mission officielle. Toujours à cause de Chop Chop, au lieu d'aller chercher un hôtel Merci hyper, On n'entre pas dans cette conversation, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ça n'est fini. Merci à Thérèse. Je lirai un seul message, je trouve très important. Là, c'est adressé aux députés. Bonjour, messieurs les journalistes. Si nos députés reconnaissent avoir été mandatés par nous, la population, et s'il y a encore parmi eux des juristes, cette loi qui a été proposée par un citoyen américain qui avait déjà renoncer à sa nationalité congolaise devrait être. Ne nous appelez pas, je ne prendrai pas. Il y a plusieurs messages où Gunatang devrait être simplement rejeté, mais on verra comment ils vont réagir. En tout cas, là, c'est un message lancé aux députés. C'en est fini. Merci beaucoup pour cette attention. Tout notre soutien à nos compatriotes de l'Est également. Nous sommes ensemble, nous sommes de cœur avec vous. Toti Kabinote. Merci à Thérèse, merci à Sam Tiani, merci à Dani, merci également à Pius Roland, professeur d'enseignement gratuit. Oui. C'en est fini pour aujourd'hui. Relais YouTube Peter Tiani, RDC, rediffusion 22h juste. Je suis Clamic Legon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.